Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite review des derniers chapitres de One Punch Man qui sont sortis, les chapitres 193 et 194, et ces chapitres ils sont intéressants pour plusieurs points clés. Le premier c'est qu'on a plein de ninjas qui apparaissent, des ninjas qui font partie du même village que Sonic et Flashy Flash. Le deuxième c'est qu'on a un grand retour de Blast qui va nous donner de très précieuses informations, et le troisième et le plus important, on revient enfin sur la trame principale avec G. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, pense à t'abonner et à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, à me rejoindre sur les différents réseaux et particulièrement sur Twitch où je live du lundi au jeudi à partir de 18 h. Et sans plus de suspense, on commence avec le chapitre 193. Alors ce chapitre commence avec Sonic qui se fait interpeller par deux monstres. Et d'ailleurs, si tu t'en rappelles, c'est deux monstres de niveau dragon qui sont très loin d'être faibles. Et pourtant, ils vont très vite se faire mettre KO par un groupe de ninjas. Ces ninjas nous disent qu'ils appartiennent à un groupe, le groupe des ninjas divins, et ils nous parlent d'un fameux personnage qu'ils vont définir comme cet homme entre guillemets. Et d'ailleurs, au passage, ça me fait un petit peu penser à Voldemort. T'as l'impression que c'est le mec dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc ils nous disent que cet homme, qu'on va appeler Voldemort à partir de maintenant, s'est réveillé, et qu'à partir de là, le monde va basculer. Et ça, je sais pas toi, mais personnellement, ça m'a tout de suite fait penser à la prédiction de la voyante, qui disait que la Terre était dans la mouise. Une prédiction qui n'a toujours pas été réalisée, alors qu'elle est censée se réaliser au bout de 6 mois maximum, sachant que ça fait déjà 2 ou 3 mois que la prophétie a été annoncée. Un peu plus tard, on apprend que Voldemort, en fait, c'est le fondateur du groupe de ninjas, que c'est lui qui a créé leur village et qui les a formés. Et surtout, on apprend que c'est le ninja le plus puissant de tous les temps, et que 15 ans auparavant, il a affronté Blast. Alors par contre, suite à ce combat, il a fini dans le coma. Faut dire que Blast, c'est un adversaire qui est vraiment surpuissant. Ce groupe de ninjas nous dit que leur but premier, c'est d'assassiner Flashy Flash qui est leur ennemi juré. Alors on sait pas trop pourquoi, on suppose que c'est parce que Flashy Flash a abandonné le village, qu'il les a trahis, qu'il s'est retourné contre eux, et aussi de tuer Blast, qui a mis dans le coma leur chef. À la suite de ça, ils vont demander à Sonic un service, ils vont lui dire de donner un rendez-vous à Flashy Flash le lendemain soir pour qu'il puisse lui tendre une embuscade. En parallèle, on a le grand retour de Blast qui se rend au QG des héros pour voir des expériences qui sont faites sur les monstres. Et on apprend que ces expériences, elles ont pour but de transformer un monstre en humain. Du coup, on a Blast qui nous dit qu'il est très intéressé par cette expérience, on comprend qu'il y a quelqu'un de son entourage qui s'est transformé en monstre et qu'il aimerait bien le faire redevenir humain, mais malheureusement, l'expérience qui est faite sur deux des monstres est un échec et les deux monstres finissent par mourir. Par contre, on en a un qui va survivre et qui va demander de lui-même à poursuivre l'expérience parce qu'il ne veut pas rester un monstre. Et à la suite de quoi, l'expérience fonctionne. Et Blast en conclut que la clé pour pouvoir redevenir un humain, c'est tout simplement de le désirer du fond de son cœur. Et d'ailleurs, encore une fois, on a la preuve que par la volonté dans One Punch Man, tu peux faire absolument tout. Et le chapitre se termine avec Flashy Flash qui va poser une question à Blast. Ce qui nous amène au chapitre 194 avec Flashy Flash qui va demander à Blast quel est le rapport entre son village ninja et G. Ce qui d'ailleurs est très cool parce que le manga est en train de prendre un chemin radicalement différent du webcomic et que mine de rien, peut-être qu'on va avoir le droit à un combat avec G beaucoup plus vite que prévu. Donc par la suite, on apprend que Flashy Flash s'est rendu à son ancien village, que sur place il a vu que son village avait été détruit et surtout il a compris qu'il s'agissait de Blast et que Blast a détruit le village tout simplement pour pouvoir récupérer un des cubes dimensionnels de G. On a aussi Flash qui nous fait remarquer que plusieurs années en arrière, il avait vu Voldemort qui était en train de guérir dans une capsule de guérison. Et au passage, petite parenthèse, la capsule de guérison, elle ressemble énormément aux capsules de Namek quand Vegeta il se soignait. Par la suite, et truc de fou, on apprend que Voldemort c'était à la base un des amis de Blast, un de ses partenaires qui l'aidait à ramasser les cubes dimensionnels. On apprend aussi que ce personnage, il s'appelle Void le Vide, et personnellement, je trouve son chara-design très stylé. Le mec, il a deux épées, une armure super badass, des cheveux longs avec un V sur la tête, un visage qui est un petit peu une fusion entre un humain et un renard. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc on a Blast qui nous apprend qu'à partir du moment où son ami est devenu un monstre, il a demandé à tout le monde de ne plus l'appeler par son nom et de l'appeler cet homme. En gros, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Voldemort. Et on a Flash qui nous fait une remarque intéressante, il dit à Blast que son ami Voldemort, il a reçu les pouvoirs de G. Et d'ailleurs, au passage, ça nous prouve encore une fois l'immense puissance de Blast, qui a réussi à lui tout seul à solo son ami, qui était de base le ninja le plus puissant de la planète, et qui en plus avait reçu les pouvoirs de G. Et comme tu le sais, les pouvoirs de G, ça multiplie la puissance au moins par 1000. Et d'ailleurs, on apprend par Flashy Flash que Blast aurait même pu le tuer, mais que par faiblesse, il a fait le choix d'épargner son ami. Et d'ailleurs, par la suite, on a Blast qui nous fait une remarque très importante, et peut-être même à mon sens la remarque la plus importante de tous les derniers chapitres confondus. Il nous dit que son ami Voldemort, c'est le seul qui est capable d'ouvrir la porte de la grotte céleste, le portail qui va relier la dimension de G et la dimension des humains. Et il nous dit même que c'est pour ça qu'il a besoin que son ami, il redevienne humain. Et là, je sais pas toi, mais cette histoire de grotte céleste, ça me hype de fou, parce que personnellement, je suis en train d'imaginer un combat à l'échelle
l'échelle spatiale, à l'échelle dimensionnelle, une immense guerre entre tous les héros avec Blast, Saitama et tous les alliés de Blast qui vont affronter G et tous ces monstres. On a des histoires quand même de portails, de nouvelles dimensions, de G qui a ses pouvoirs scellés mais qui malgré ça arrive à donner ses pouvoirs et à créer des monstres surpuissants. Donc à mon avis tout ça, ça prépare un énorme finish pour One Punch Man et ce finish il va être juste exceptionnel. Donc par la suite on a Flashy Flash qui va recevoir une lettre de Sonic et dans cette lettre il va lui donner rendez-vous pour un combat. Alors comme tu le sais, dans le chapitre précédent, Sonic il a eu pour mission d'attirer Flashy Flash dans un guet-apens. Un guet-apens où en gros Flashy Flash il va se retrouver tout seul contre tous les ninjas et contre Voldemort. Mais par contre, je sais pas toi, mais moi ça m'a fait bizarre parce que normalement Sonic il a une énorme fierté et c'est pas du tout son genre d'attaquer quelqu'un à plusieurs. D'autant plus qu'on va apprendre par la suite que Sonic et Flashy Flash, quand ils étaient enfants, ils étaient amis. Donc à mon avis, il y a quand même anguille sous roche. Et d'ailleurs, je te propose de décrypter phrase par phrase cette lettre parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de sens caché derrière. Déjà, Sonic commence la lettre en disant que Voldemort s'est éveillé. Et ça, si tu remarques bien, il était pas obligé de le dire. Il était pas obligé de prévenir Flashy Flash que Voldemort était réveillé. Donc pourquoi est-ce qu'il s'est senti obligé de préciser cette phrase? À mon avis, c'est qu'il voulait prévenir Flashy Flash tout simplement qu'il était en danger. D'autant plus qu'il dit par la suite qu'il veut sa tête. Donc en gros, il est en train de prévenir ouvertement Flashy Flash des dangers qui le menacent. Ensuite, il dit que s'enfuir est inutile. À mon avis, il a voulu prévenir que s'il cherchait à s'enfuir, de toute façon, ils allaient le retrouver et ils allaient le tuer. Alors que s'il va au rendez-vous de Sonic, il pourra lui filer un coup de main. Ensuite, il parle de régler ses comptes avec Flashy Flash. Mais cette phrase-là, elle peut avoir deux sens aussi. Dans le premier sens, bien sûr, ça peut vouloir dire se battre, s'entretuer et voir qui va être le vainqueur. Mais dans le deuxième, ça peut être une histoire de dette entre Flashy Flash et Sonic. Peut-être que par le passé, Flashy Flash a rendu un service à Sonic et que Sonic va lui rendre l'appareil en le défendant contre le groupe des ninjas. Ensuite, il lui dit de venir dans sa planque, qu'il l'attendra seul. À mon avis, il voulait clairement le prévenir, soit de venir tout seul au rendez-vous parce que ce sera mieux pour qu'il puisse l'aider, soit tout simplement, il voulait le prévenir qu'il ne sera pas seul du tout. Et enfin, il lui donne une indication que seul Flashy Flash peut comprendre. Il lui dit d'aller le voir à l'endroit où leurs rêves d'enfants sont nés. Donc en gros, il lui donne une indication de lieu que seul Flashy Flash est capable de comprendre. Et d'ailleurs, on voit que Flashy Flash est pas dupe, parce qu'il va dire à Blast que Voldemort va essayer de l'attaquer. Et au passage, il va dire à Blast que c'est une super occasion pour pouvoir le capturer et pour pouvoir le retransformer en humain. Par la suite, on a Flashy Flash qui va envoyer Blast et Saitama sur une fausse piste, et de son côté, il va rejoindre Sonic tout seul. Et d'ailleurs, on a un petit flashback de l'enfance de Sonic et de Flashy Flash, et on voit que non seulement ils étaient amis, mais qu'ils avaient un rêve en commun. Et d'ailleurs, on apprend que contrairement à Flash, Sonic est né dans le village des ninjas, et dès son plus jeune âge, il a dû subir les pires supplices. Et d'ailleurs, ce passage, ça m'a fait penser à Zabuza dans Naruto, parce que Zabuza aussi, il a été grave torturé dans son enfance, et au final, il a été obligé de commettre les pires atrocités pour pouvoir devenir un ninja. Par contre, à l'inverse de Zabuza, on a Sonic qui nous dit qu'il a réussi à garder toute sa tête et toute sa lucidité malgré toutes les horreurs qu'il subissait, tout simplement parce qu'il avait un rêve en tête. Ce rêve, c'était de monter progressivement dans la hiérarchie des ninjas afin de pouvoir changer les choses. Et d'ailleurs, il nous dit que quand ce sera fait, il fera en sorte que les orphelins puissent avoir une meilleure vie et surtout qu'ils puissent choisir eux-mêmes leur voie. Donc on voit que Sonic, mine de rien, c'est un personnage qui pense aux autres. Et à mon avis, encore une fois, c'est impossible qu'il trahisse Flashy Flash. Et d'ailleurs, on apprend que quand ils étaient enfants, il a même demandé à Flashy Flash de l'aide pour qu'il puisse l'aider à concrétiser ses projets. Et quand ils étaient enfants, il lui a même dit qu'il avait déjà trouvé un endroit pour créer le nouveau village des ninjas. Et cet endroit, c'est tout simplement le lieu du rendez-vous qu'il a donné à Flash. Donc on a Flash qui le rejoint, il lui dit qu'il a compris son message. On a Sonic qui mine de rien semble assez touché parce qu'il va sourire et il va dire à Flashy Flash tu t'en es rappelé. Donc on voit que mine de rien, il y a encore de l'humanité chez Sonic et qu'au fond de lui, il veut toujours réaliser ce rêve d'enfant. Et pourtant, le chapitre se termine avec Sonic qui va dégainer son épée et il va dire à Flashy Flash que c'est le meilleur endroit possible pour pouvoir mettre fin à ses rêves d'enfant. Et en réponse à ça, t'as Flashy Flash qui va aussi dégainer son épée. Donc là, on sent que mine de rien, il y a de grosses dingueries qui se préparent et à mon avis, il y a trois solutions possibles. La première, c'est que ça se finisse en combat en 1 contre 1 entre Flash et Sonic et auquel cas Sonic aurait désobéi au groupe ninja et n'aurait pas tendu une embuscade à Flashy Flash. Soit dans le deuxième cas, Sonic a bel et bien tendu une embuscade à Flashy Flash et il va se faire juste démonter parce que je te rappelle que même Sonic a reconnu la puissance des ninjas. Ou soit il va bel et bien avoir une embuscade mais Sonic va se rallier à Flashy Flash pour pouvoir affronter tous les autres ninjas. Et à mon avis, cette hypothèse est la bonne parce que pour moi, la lettre elle contenait beaucoup trop de phrases à double sens. En plus de ça, on a vu le sourire de Sonic quand il a vu que Flash s'est rappelé de leurs souvenirs d'enfance et surtout parce que Sonic, à mon avis, c'est vraiment pas quelqu'un qui est du genre à s'allier à plusieurs contre un adversaire. Et bien au contraire, Sonic en général, c'est un personnage qui est très fier, qui va s'entraîner encore et encore pour pouvoir surpasser ses adversaires comme il le fait avec Saitama et c'est quelqu'un qui, à mon avis, a suffisamment de courage pour se retourner contre tous les autres ninjas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à votre avis comment cette histoire va tourner. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, pensez à la liker, à vous abonner et à m'envoyer toute votre force. Et comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.